3, 4. Elle était bien celle-là. Au top du cime. Je la mettrai en bêtisier. 3, 4. Bien. C'est là, rien. C'est en 15 qu'il faut aller. 3, 4. Ça arrive. Tu auras le bon duo en fin de tuto. Salut guitariste! En octobre 1987, toutes les radios françaises diffusent sans modération ce riff et cette rythmique qui viennent de traverser l'Atlantique et relancent avec un énorme succès et sans conteste la carrière de Monsieur Claude Nougaro. Ce titre éponyme est Nouga York. En fait, début 87, le contrat qui lie Nougaro à sa maison de disques, Barclay, arrive à son terme et n'est pas reconduit. Les têtes bien pensantes de cette maison de disques, jugeant l'artiste un peu dépassé et peu vendeur, notamment en raison de l'échec de son dernier album. Monsieur Nougaro, qui en a vu bien d'autres en presque 30 ans de carrière, ne se décourage pas pour autant. Il vend sa maison parisienne et sur les conseils d'un ingénieur du son avec qui il travaille souvent, Mick Lanaro, part s'installer à New York, espérant dans cette ville qui ne dort jamais, trouver un second souffle à sa carrière. Là-bas, il s'immerge dans les racines du jazz qu'il a souvent chanté, mais il découvre aussi le funk et le rock qu'il avait jusqu'ici ignorés. Parmi ses nombreuses rencontres, il fait celle de Philippe Sess, claviériste, producteur de jazz fusion français et compositeur, entre autres pour David Bowie et Al Jarreau. Claude Nougaro écrit le texte de Nouga York en 10 minutes et Philippe Sess vient poser dessus une musique qui lui est venue en tête dans le métro. Nougaro signe avec Warner Music et l'album est enregistré à New York, sous la direction de Sess et produit par Lanaro. L'album Nouga York est un énorme succès commercial, avec plus de 500 000 exemplaires vendus à sa sortie. De plus, M. Nougaro obtient en 1988 la victoire du meilleur album aux Victoires de la musique, et il est sacré interprète masculin de l'année. Je présume que dans l'équipe Barclay, certains ont fait la grimace et se sont fait remonter les bretelles. Fin de cette petite minute culturelle, il y en a deux en réalité, qui explique la naissance de ce superbe titre où le rock de la gratte électrique et en disto se marie très bien avec le jazz, du riff de la trompette, les accords du clavier et la batterie très présente qui d'ailleurs débute l'intro. Sans oublier le texte de Nougaro qui bien évidemment complète ce délicieux cocktail jazz rock made in France. Le fait que ce titre soit joué avec une gratte électrique et en disto ne t'empêche pas du tout de l'interpréter avec une acoustique. C'est ce que je vais tenter de te démontrer. L'original, en sol mineur, engendre plusieurs barrés, dont le mi bémol qui n'est pas simple à réaliser pour les débutants. Je te propose là une version acoustique, sans grande difficulté, avec un capot en troisième case pour garder la tonalité d'origine. Tu as besoin de 7 accords différents, dont 4 pour les tournes en boucle. Une tourne, c'est une suite d'accords qui se répètent. Mi mineur, Do et Ré, que tu maîtrises déjà, enfin j'espère pour toi, et un Si mineur où tu pourras éventuellement éviter le barré. Mais c'est fort dommage, il faut t'y mettre au barré. Mi mineur, Do, Ré. Le Si mineur en barré se fait comme ça. C'est tout simplement un La mineur que tu avances en troisième case en ajoutant ton index en barré sur la deuxième. La mineur, Si mineur. C'est pas compliqué. Mais si tu fais encore de la résistance pour les barrés, tu vas pouvoir faire ce Si mineur autrement. Comme je viens de le montrer, tu fais un La mineur avec majeur annulaire et auriculaire, que tu avances en troisième case, et au lieu de tout barrer de ton index, tu le poses simplement en case 2 sur la corde de Mi aigu. Mais attention de ne pas gratter les cordes de Mi et La, car ces deux notes ne font pas partie d'un accord de Si mineur et tu risques d'être faux. La mineur, Si mineur simplifié.
Je t'expliquerai plus loin, en abordant le petit riff, pour quelles raisons il est dommage de simplifier ce si mineur. Avec ces 4 accords, mi mineur, do, ré et si mineur, tu peux jouer tout le titre, sauf le pont avant le final. Pour la rythmique, je t'en propose d'abord une bien simplifiée. Bas, bas, un 3e bas en scratch, bas, haut, un petit silence et un dernier bas en scratch. Ce que j'appelle un scratch, c'est le fait de bloquer les cordes avec la paume de la main avant qu'elles résonnent. Là, je laisse sonner les cordes. Là, je vais les étouffer. En fait, ça enrichit la rythmique guitare avec un côté percussif. Démonstration à vitesse réduite. Bas, bas, scratch, bas, haut, scratch. La deuxième rythmique est dans le même style mais plus enrichie. En fait, tu vas simplement ajouter dans le petit silence de la première, au bas haut rapidement et retomber sur le scratch final. Bas, bas, scratch, bas haut, bas haut, scratch. Par contre, je te déconseille de jouer cette rythmique sur une électrique en disto. Ça va être très brouillon. Le propre de l'électrique, c'est entre autres le sustain, le son qui dure. D'ailleurs, la gratte que l'on entend dans l'original ne joue qu'un coup par accord et le laisse sonner. Libre à toi de choisir la rythmique qui te convient le mieux, ou de les alterner au sein même d'un couplet, selon si tu chantes ou pas, si tu joues seul ou en groupe. Cela relève de l'interprétation. Pour ma part, j'ai tendance à faire la deuxième rythmique sur le si mineur et les parties musicales entre les couplets, mais sans aucune rigueur. Preuve en est que dans l'euphorie du tournage du duo, j'ai totalement oublié cette option de deuxième rythmique. Dès là les regards, j'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous à roc. Dès là les regards, j'ai changé d'époque. Comment ça démarre sur les starting blocks. Avant de te briefer sur les accords du pont, un pont c'est dans l'espace une structure qui relie un endroit à un autre, et bien en musique c'est la même chose, une transition entre deux phrases musicales. Je reviens sur le riff du clavier que je jouais en intro sur la corde de mi grave en case 15, 11, 13 et 10. La voici à vitesse réduite. Tu peux même, pour démarrer, placer un petit slide de la 11e à la 15e case. Tu joues sur la 11e, puis tu glisses sur la 15e sans relever le doigt. Si j'annonçais précédemment qu'il est dommage de faire le si mineur en simplifié, c'est pour 3 raisons. La première est qu'il faut vraiment travailler les barrés, surtout que le si mineur est à mon sens un des plus simples. En deuxième, tu risques fortement d'être faux en touchant les cordes de mi et la. Et en troisième, c'est bien moins joli. Je vais t'expliquer pourquoi. Ces petites notes du riff, que j'ai jouées à l'octave parce qu'elles sonnent bien mieux ainsi, tu les retrouves dans les bases des accords lorsque tu grattes la rythmique. Je te joue le riff avec moins de coups, une octave en dessous et sur la position des accords. Tu dois en fait plus ou moins entendre et reconnaître ce riff noyé dans la rythmique où j'insiste sur les basses.
Je vais jouer une première tourne avec le si mineur simplifié et enchaîner sur une deuxième avec le si mineur embarré. CQFD sur le bienfait de la sonorité du si mineur embarré. Il nous reste maintenant à étudier le pont avec les trois autres accords. Et si tu rencontres des difficultés sur le si mineur embarré, là tu vas prendre peur, car il y en a deux autres qui sont moins faciles. Les trois nouveaux accords sont Si4, Si et Ré dièse. Après le si mineur, soit embarré, soit en simplifié, tu vas augmenter ta connaissance des accords en découvrant le si embarré ou en simplifié, puis le Si4 également en deux positions, et enfin un Ré dièse que je t'ai un petit peu bricolé. Si le si mineur est la position du la mineur en troisième case avec un barré en deuxième, le si majeur est la position du la majeur en quatrième case avec un barré en deuxième case. Comme pour le si mineur, où tu peux éviter le barré avec l'index en case 2, mais attention sans jouer les cordes de mi et la, tu peux faire de même pour l'accord de si majeur. Pour le Si4, tu pars de la position du si majeur et tu avances ton auriculaire d'une case. Si, Si4, Si, Si4. Comme pour le si mineur et le si, tu peux également simplifier le Si4 en évitant le barré complet. Mais c'est bien dommage. Et pour le Ré dièse, que j'avoue avoir un peu bricolé, comme tu te souviens, bien évidemment, que chaque case du manche corresponde à un demi-ton, tu vas faire un Ré, que tu avances d'une case, mais attention sans faire sonner les trois cordes basses là. Ré, Ré dièse. Ré, Ré dièse. Pour ce pont, outre les accords, il y a des changements de rythmique. Tu vas avoir un mi mineur que tu laisses sonner, suivi d'un Ré que tu laisses également sonner, puis un Si4 à jouer 5 coups de suite de cette manière. Je me dois de te donner une petite explication sur ces 5 coups. Un peu complexe techniquement. Ils sont tous vers le bas. Tu grattes le premier coup, que tu laisses sonner très peu de temps. Tu joues le deuxième, dont tu vas rapidement arrêter le son en relâchant la pression de la main gauche sur les cordes. Tu joues le troisième, que tu laisses sonner un peu. Le quatrième, en fait, est un scratch de la main droite avec la pression de la main gauche relâchée. Et le cinquième, tu le laisses sonner. Tes meilleurs alliés sont tes yeux et tes oreilles. À la reprise des paroles, tu peux soit reprendre la rythmique de base, soit jouer les accords une fois en les laissant sonner. Si, à moins qu'un lascar, Do, au détour d'un bloc, Ré et sans crier gare, Ré dièse, me découpe le lard. Là, tu rejoues le Si4 de la même manière en 5 coups. Puis tu le laisses sonner pour chanter a cappella façon jambon d'York, en reprenant la rythmique de base sur le d'York. Façon jambon d'York. Ça fait peut-être beaucoup d'informations à gérer. Je te sens un peu perdu, voire même inquiet. Mais rassure-toi, guitariste, je te place tout ça dans le contexte. Ici Superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfance de l'art, c'est l'œuf à la coque. À moins qu'un lascar, au détour d'un bloc, et sans crier gare, me découpe le lard.
façon jambon Dior. Là, après le premier si-4 en 5 coups, j'ai opté pour la solution de reprendre la rythmique et j'ai quand même laissé sonner le ré dièse avant de jouer le deuxième si-4. À toi de faire comme tu le sens, selon ton humeur ou la météo. Le texte qui se termine sur Jambon d'York est suivi d'un nombre non défini de tournes de base avec un joli solo guitare. Solo que je ne développe pas ici, mais que tu peux improviser sur la pentatonique de sol mineur, en troisième case. La pentatonique est une méthode d'improvisation à la guitare que j'ai expliquée dans mes tutos 17 et 18. Et si tu aimes l'univers de Monsieur Nougaro, sache que j'ai fait au cours de l'été dernier un autre tuto sur son titre Tu verras, incluant un duo avec mon ami Phoebe. C'est mon tuto numéro 26. Et le duo de ce deuxième titre de Monsieur Nougaro, c'est avec mon amie Myriam. J'ai senti le choc, un souffle baba, un remous baroque. Dès l'aérogare, j'ai changé d'époque, comment ça démarre sur les starting blocks. Gaga, là c'est du mastoc, c'est pas du ronsard, c'est de la merloc. Sera la bagarre, ok chialoc, j'aurai le gros cigare, on a les pare-chocs. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc, faut rentrer dans la ligne de choc. Un nouveau départ, solide comme un roc, une pluie de dollars. Ici, Nougaïa. Ici, superstar, j'ai gonflé un bloc. C'est l'enfance de l'art, c'est le à la coque. Alaska, au détour d'un bloc, et sans crier gare, le découple l'art. Façon jambon York. Merci Myriam pour ce quatrième duo. Après 3 téléphones, c'est Nougaro. Eh ouais, merci et à bientôt. Voilà pour ce tube jazz rock Made in France de 1987, d'un très grand artiste disparu il y a déjà 20 ans. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas, j'y répondrai. Sous le titre de la vidéo, tu trouveras un lien d'accès direct au duo, un autre pour la partoche que j'ai réalisée, 2 autres pour mes tutos 17 et 18 sur la pentatonique, et enfin un 5e pour mon tuto 26 sur Tu verras. Salut guitariste!